Yo que ça vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, vu que je vais vous parler des séries que j'ai vues de septembre 2015 à juin 2016. Je ne parlerai évidemment pas de la saison 6 de Game of Thrones, parce que déjà je ne l'ai pas vue, et ensuite parce que je n'aime pas cette série. Pour moi cette série c'est décapitation, sexe et guerre. Ça va, j'ai le droit de pas aimer cette série, c'est bon. Je vais donc parler de ces séries en faisant un top 11. Bah oui, j'ai vu que 11 séries durant l'année, donc je vais forcément faire un top 11. Je vais être amené à dire des spoilers, donc je vais vous mettre des durées auxquelles il faut vous rendre pour les éviter. Et bien maintenant, nous pouvons attaquer. Mais avant de commencer, quelques petites indications. Petit 1, dans ce classement de séries, je ne vais pas résumer ce qui se passe dans les saisons 2015-2016, parce que sinon il faudrait que je revienne sur ce qui s'est passé dans les saisons précédentes. La vidéo sera alors encore plus longue. Petit 2, je classe aussi ces séries en fonction du degré d'attente des épisodes, que j'indiquerai sous la forme d'un pourcentage. Plus le pourcentage est élevé, plus j'étais pressé de voir les nouveaux épisodes qui sortaient. Et enfin, petit 3, ce classement est purement subjectif, comme vous en doutez, mais je préfère le redire. Bon, là je pense qu'on est bon, on va pouvoir commencer maintenant. Super! Numéro 11, Jessica Jones, saison 1. Et ben tout simplement, je n'ai pas aimé cette série. Pourtant cette série avait tout pour me plaire, une femme avec des super pouvoirs, super agilité, super force. Eh bien non, la traque de Kilgrave, qui est l'ennemi de Jessica Jones, dure pendant toute la série et devient lourde au bout d'un moment. L'intrigue principale est répétitive et lasse au bout de 6 épisodes. Même les histoires qui gravitent autour sont saoulantes. Je ne me suis pas du tout attaché au personnage d'ailleurs. Voilà, rapide avis sur Jessica Jones saison 1, mais vu que c'est une déception pour moi, j'en parle pas plus. Numéro 10, Agent Carter saison 2. Une saison 2 qui m'a déçu. Je trouve cette saison 2 pas vraiment utile. Le seul truc qu'on peut attendre de cette saison 2, c'est le développement de la relation entre Peggy Carter et Daniel Souza, qui finit par un baiser. La saison 1 était intéressante car elle développait le personnage de Peggy Carter en tant que sa place de femme au sein de la SSR, à une époque où les femmes n'étaient pas sur le même pied d'égalité que les hommes. Le point fort de cette saison 2, c'est tout simplement Peggy, elle et son caractère bien trempé. Je suis rassuré qu'il ne fasse pas de saison 3, étant donné que la saison 2 manquait un peu d'imagination. Numéro 9, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. saison 3. Personnellement, je commence à trouver cette série Marvel très chiante. Cette saison 3 aborde plus en détail les Inhumains, des humains devenus des mutants. Au moins j'espère qu'avec cette saison 3, le film Marvel sur les Inhumains ne verra jamais le jour, étant donné que le problème des Inhumains est déjà abordé dans cette saison 3. Au moins cette troisième saison ne fait pas la même erreur que la saison 2, à savoir expliquer les raisons des films du MCU. Je m'explique. Dans la saison 2, on nous expliquait pourquoi les Avengers partent en mission au Sokovie au début d'Avengers l'ère d'Ultron. Or, Agents of S.H.I.E.L.D. est censé être une série en univers étendu, c'est-à-dire que les films du MCU doivent se justifier d'eux-mêmes. Dans Marvel Cinematic Universe, il y a cinématique. Les séries ne sont censées être là qu'en bonus. Bref. Concernant cette saison 3, j'ai pas du tout accroché à la relation soi-disant amoureuse entre Phil Coulson et l'autre femme, la chef du ATCU, surtout qu'elle meurt en peu de temps. Au revoir madame! Dans la suite de la série, on ne verra plus Bobby et Hunter, car comme tout mon personnage intéressant de série, ils partent. Un truc que j'attendais depuis longtemps, c'est enfin la naissance d'une relation amoureuse entre Fitz et Gemma. Et le personnage de Grant Ward meurt enfin. Ça fait du bien. Donc malgré ces tout petits points positifs, j'en ai marre d'Agents of S.H.I.E.L.D. Je vais cependant peut-être laisser une chance à la saison 4. Numéro 8, Arrow saison 4. Tout simplement une saison 4 décevante pour moi. Un méchant à la personne de Damien Darhk, pas très charismatique. D'ailleurs son nom de famille est très subtil quand même. Je ne me doutais pas du tout que ce serait un méchant même s'il s'appelle Dark. C'était ironique. Une histoire d'amour insipide entre Oliver et Felicity. D'ailleurs la façon dont Felicity rompt avec Oliver et s'en va m'a particulièrement mis en run. Felicity a perdu ses jambes et les retrouve grâce à un remède et fait une démonstration de sa validité en quittant Oliver. Je déteste Felicity. Virez-la de cette série. Thea Queen alias Speedy commence petit à petit à m'énerver. Un truc que j'ai trouvé ridicule dans cette saison, c'est le casque de Deagle. Et la pire chose que les scénaristes ont fait, spoiler, ils ont tué Laurel! Ils ont tué Black Canary! Un personnage qui était intéressant et ils l'ont buté! Du calme, on se calme. Il n'y a pas le feu. Les épisodes qui étaient vraiment intéressants selon moi sont ceux avec Black Canary, ou encore des invités comme Flash, Constantine ou Vixen. Le final n'est pas terrible et est assez prévisible. Au final, une saison 4 très décevante. Numéro 7, Once Upon a Time, saison 5. J'avais beaucoup d'impatience et d'attente sur cette saison 5, le côté obscur d'Emma, Dark Swan. Eh bien j'ai été déçu par la première partie de saison avec Dark Swan.
Je m'attendais à une sorte de Rumpelstiltskin au féminin, manipulatrice, un peu dans l'extravagance de notre ténébreux traditionnel. Eh bien il faut croire que Rumple est le vrai ténébreux par excellence. Après c'est Emma, faut quand même qu'elle ait l'air un peu sympa. Ah oui, et il y a aussi... spoiler... Crochet qui devient ténébreux et qui veut faire revenir tous les ténébreux à la vie, juste pour embêter Emma. C'est une raison toute pourrie, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas, et je trouve ça très bizarre. La deuxième partie de saison avec Hades remonte un petit peu le niveau, mais on est encore loin du grand succès. Cette deuxième partie de saison est cependant meilleure que la deuxième partie de saison de la saison 4. Cette saison 5 nous montre d'ailleurs l'amour inconditionnel que les créateurs de la série ont envers Disney. Mérida, le look d'Hadès, Hercule et Mégara, et les répliques tirées du film Hercule. J'attends cependant la saison 6, mais seulement pour un personnage, celui de Mr. Hyde tiré du roman Dr. Jekyll et Mr. Hyde, que j'aime beaucoup. J'espère que la saison 6 sera la dernière, mais j'en doute vu que les scénaristes n'ont pas encore épuisé tous les personnages Disney. Attendons-nous peut-être à voir Mr. Hyde qui veut régner sur le monde, aidé de Jafar, d'un méchant Dembo, l'éléphant volant qui a une trompe qui crache le feu, et d'un méchant Stitch. Emma et sa bande seront alors aidés de Aladdin et Jasmine avec les pouvoirs magiques du génie de la lampe. Ils vont alors devoir trouver le légendaire bâton du singe Rafiki. Mais ce serait génial! Numéro 6, DC Legends of Tomorrow saison 1. Eh bien j'ai un avis plutôt mitigé sur cette série. Une équipe de super-héros à la télé m'enchantait beaucoup, avec Firestorm, Heatwave, Captain Cold, Atom, White Canary. Ils sont tous géniaux. Atom peut-être un peu moins, mais dans l'ensemble ça va. Certains épisodes étaient un petit peu chiants, mais encore ça passe. Rip Hunter est un nouveau personnage assez charismatique, et les tensions entre Captain Cold et Heatwave sont plutôt intéressantes je trouve. Les voyages dans le temps, les paradoxes temporels, moi j'adore ça, et c'est ce qui m'a permis d'apprécier cette série. J'ai oublié de parler de Hawkman et Hawkgirl. Rassure-toi, j'allais en parler. Donc pour ceux qui ont regardé la série, vous vous dites sans doute que j'ai oublié les personnages de Hawkman et Hawkgirl. Eh bien non, je comptais en parler dans mes points négatifs. Ces deux personnages sont énervants. Ils n'ont aucun charisme. Hawkman meurt au bout de 2 ou 3 épisodes. Moi j'avais souvenir du Hawkman dans Smallville qui était fort, puissant, dur, il inspirait la force, il inspirait le respect. Et là le Hawkman de DC Legends of Tomorrow, il m'inspire rien du tout en fait. Et que dire de Hawkgirl ? Eh bien ce personnage est juste énervant. Pendant une bonne partie de la série, il y a une relation amoureuse entre Hawkgirl et Atom, mais Hawkgirl n'est jamais sûre des sentiments qu'elle a vu qu'elle éprouve encore de l'amour pour Hawkman. Comment voulez-vous avoir de la sympathie pour un personnage qui passe son temps à jouer avec les sentiments de Atom ? Tout comme Hawkman, aucun charisme. Des personnages bons pour le tir au pigeon en fait. Touché. Donc un avis mitigé sur DC Legends of Tomorrow. Numéro 5, Bates Motel, saison 4. Une bonne saison 4 dans l'ensemble, même si je trouve que la saison 3 était meilleure. Introduire Norman dans un hôpital psychiatrique est une très bonne idée, la relation entre Norma et Romero évolue très bien, je me suis même surpris à vouloir que Norman ne revienne jamais chez lui tellement Romero et Norma allaient très bien ensemble. La rivalité entre Norman et Romero est très bien abordée, et j'ai très bien accroché à la relation amoureuse entre Dylan et Emma qui vont très bien ensemble. Et un final dont je m'attendais pas du tout, mais qui est très bien justifié étant donné la relation entre Norman et sa mère durant la série. J'attends beaucoup ce qui va se passer par la suite. Je vais vous faire un demi-spoiler, parce qu'en fait ça concerne pas tout à fait la série, mais quand même ça concerne l'histoire de Norman, donc demi-spoiler. Les origines de la mort de Norma dans Psychose 4 sont différentes, et la montrent plutôt comme une mère abusive et méchante. Bien que cette saison 4 soit moins bien que la 3ème, elle reste tout à fait bonne. J'attends avec impatience la 5ème saison qui sera la dernière de la série. Numéro 4, Daredevil saison 2. Eh bien j'ai plus accroché à cette deuxième saison qu'à la première, avec des nouveaux personnages comme Elektra et le Punisher, des personnages bien explorés, une Elektra qui est sombre mais qui tente de se repentir et de changer. Le Punisher est un personnage qu'on peut détester, vu qu'il tue des gens, mais on éprouve aussi de la pitié pour lui vu que sa famille a été tuée. Je suis content de revoir Stick, le maître qui a tout appris à Matt Murdock alias Daredevil. Le retour de Wilson Fisk alias le Caïd est sympa mais sans plus. Cette saison met plusieurs intrigues, sur Elektra, le Punisher, le cabinet d'avocats Nelson et Murdock, et toutes ces intrigues s'emboîtent parfaitement pour former un tout cohérent. L'univers est toujours aussi sombre, et c'est très bien. Un nouveau costume pour cette deuxième saison et qui ne sort pas de nulle part. Dans le dernier épisode, Daredevil se procure un bâton télescopique, et c'est une très bonne idée vu qu'il se procure ce bâton télescopique de la même manière que le costume. Au final, c'est une saison 2 qui est mieux que la première. Une saison 3 que j'attends pas forcément, mais que j'irai voir dès qu'elle sortira. Je suis plutôt curieux de découvrir la nouvelle série Iron Fist en 2017. Et on va éviter le genre de blague douteuse sur ce personnage, hein. On entre maintenant sur le podium avec le numéro 3, Gotham saison 2. Une saison 2 meilleure que la première,
J'ai beaucoup plus accroché à cette saison 2. Des nouveaux ennemis qu'on connaît bien font leur apparition, comme Mr. Freeze ou Firefly. On découvre un proto-Joker qui est très bon. Bon, le problème c'est qu'il meurt, et ça va me manquer. Mais si on connaît l'histoire de Batman, on comprend pourquoi il meurt. Dans cette nouvelle saison, Gordon n'est pas aussi bon qu'on le pense, dans le sens où il prend de mauvaises décisions. Cette nouvelle saison explore aussi beaucoup plus le personnage de Bruce Wayne. On découvre un Bruce Wayne qui devient beaucoup plus adulte et qui s'intéresse vraiment à la vie dans Gotham. On commence vraiment à percevoir le futur Batman qu'il deviendra. On suit aussi un pingouin qui commence à devenir aristocrate, et un Edward Nygma qui pète un câble. Le personnage de Hugo Strange m'a aussi bluffé avec sa petite voix douce. Un truc qui m'a embêté, mais là c'est spoiler. Fish Mooney revient. Je déteste ce personnage et je n'avais pas du tout envie qu'il revienne. Et on voit aussi une fin de saison 2 qui donne envie de voir la saison 3. Avec des monstres. Donc au final, une très bonne saison 2. Numéro 2, Supergirl saison 1. Alors pour les non-connaisseurs, Supergirl vient de la planète Krypton et est la cousine de Superman. Elle a donc les mêmes pouvoirs que son cousin. Alors au début, la série est un peu niaise, un peu girly, mais au fur et à mesure, elle devient plus sérieuse et avec plus d'action. La série devient de plus en plus sérieuse, mais garde tout de même son côté un petit peu dans son petit monde. Pour moi, la surprise dans cette série était l'apparition de John Jones, alias Martian Manhunter. Aucun lien, fils unique. Une très bonne surprise d'ailleurs. Les effets spéciaux sont assez convaincants, et j'aime bien les personnages de Wynn et de Cat Grant qui, elle, est assez marrante. J'aime beaucoup aussi évidemment le personnage de Kara Zor-El, alias Supergirl. Dans cette série, des costumes un peu cheap, comme celui de Red Tornado, qui a l'air en carton. Ce que j'ai bien aimé aussi dans cette série, c'est des références à des plans du film Man of Steel sorti en 2013, notamment dans les scènes de baston. Et si vous aimez le personnage de Flash, l'homme le plus rapide du monde, il apparaît dans l'épisode 18. Par contre, un truc que j'ai pas aimé dans cette série, c'est la relation amoureuse entre Kara et Jimmy Olsen, qui est gnangnan. Pour moi, Jimmy Olsen est un personnage inutile. Aussi inutile qu'une pilule anti-contraception ou manger un sushi sans orifice buccal adéquat. Cette comparaison était très bizarre et n'avait aucun sens. Encore plus inutile que le film Marvel sur Electra. Pourquoi pas, oui. Dans tous les cas, ça fait du bien d'avoir une série avec une super-héroïne comme personnage central. Vive le girl power! J'attends avec impatience la saison 2 qui verra débarquer 7 fois sans contre-jour le personnage de Superman. Et enfin, numéro 1, mon préféré, Flash, saison 2. Eh bien, une très bonne saison 2 de l'homme le plus rapide du monde. Ce que j'ai bien aimé dans cette saison 2, c'est qu'ils ont introduit un concept important de l'univers DC Comics, le multiverse. On découvre ainsi Terre 2 et entre autres Killer Frost. J'ai bandé. Devant elle, t'es pas resté de glace. Une saison riche en surprises et en rebondissements, les voyages dans le temps et les voyages dans les univers parallèles, moi j'adore ça. Un méchant excellent à la personne de Zoom, cruel et horrible à souhait. Cependant, je trouve cette saison 2 un chouïa moins bien que la première, mais c'est vraiment un microscopique chouïa. Au moins cette série ne fait pas l'erreur de ce que j'appelle le syndrome de Lana Lang dans Smallville. Je m'explique. Iris, la copine de Barry, sait qu'il est Flash à la fin de la saison 1, alors que dans Smallville, Lana Lang finit par savoir que Clark a des pouvoirs au bout de 6 saisons. Un bon point pour Flash, mais Smallville reste une série que j'affectionne beaucoup. Mais là je m'égare. Un final très bon, et je dois dire que je ne m'attendais pas du tout aux dernières minutes, à savoir la décision de Barry. Spoiler. Barry décide de retourner dans le passé pour sauver sa mère, ce qu'il fait, et cela aura de grandes répercussions sur la timeline. D'après Grant Gustin, l'acteur qui joue Flash, le premier épisode de la saison 3 s'appellera Flashpoint, ce qui est clairement une référence à la mini-série de comics Flashpoint. Je vous conseille d'ailleurs de regarder le film d'animation Flashpoint Paradox si vous êtes curieux. J'attends donc avec impatience la saison 3. Si vous n'avez pas encore vu la saison 1 de Flash, je vous conseille de la regarder car c'est vraiment une très bonne série. Au final, une année de série riche en bonnes surprises et en déceptions. Ma vraie grande surprise, c'est la série Supergirl. Sur ce, je vous dis à la prochaine et Auf Wiedersehen!